Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'Ayurveda et surtout de comment vivre en fait au rythme de sa boussole intérieure, de sa boussole interne. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est toujours en fait stimulé par l'extérieur, on est souvent en référence externe. Je le vois auprès de mes consultants. On passe beaucoup de notre temps à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va être sans cesse sur nos smartphones, sur nos écrans, mais pas que, on va aussi chercher toujours de nouvelles informations à l'extérieur. Google, les réseaux sociaux, YouTube, aujourd'hui on a accès à un nombre considérable d'informations qui finalement, en allant toujours chercher cette information à l'extérieur, c'est positif, mais peut avoir tendance à nous désancrer en fait, à nous sortir de ce dont on a vraiment besoin, à nous sortir de notre axe parce qu'il y a trop de choses, vraiment à nous décentrer. Et puis peut-être même à nous retirer une partie de notre pouvoir, parce qu'à force d'aller chercher l'information à l'extérieur, je ne sais plus vraiment ce qui part de moi, ce dont j'ai vraiment besoin et qui je suis en fait, vraiment. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater à travers de mes accompagnements. Donc, comment vivre au rythme de sa boussole interne? Eh bien, l'Ayurveda en parle très très bien. L'Ayurveda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une médecine traditionnelle ancestrale indienne. Je vous invite peut-être à aller chercher un petit peu plus d'informations à ce sujet ou à revenir vers moi, me poser toutes les questions dont vous avez besoin. J'ai organisé dernièrement un séminaire d'une heure que je pense que je posterai bientôt sur mes réseaux qui détaille vraiment l'Ayurveda dans sa globalité où vous aurez ainsi beaucoup plus d'informations. Et cette médecine est une médecine dite holistique, c'est-à-dire qu'elle travaille sur toutes les dimensions de votre être, sur toutes les sphères de votre vie. Donc aussi bien le physique que le psychique, que l'émotionnel, que le spirituel, avec le travail sur le dharma, la mission de vie, l'importance de l'esprit, du psyché, etc. Les qualités de l'esprit notamment. Et donc c'est une médecine en fait à la base qui était préventive, avant d'être curative, puisque forcément après à terme l'être humain est allé dans des déséquilibres, mais qui était préventive, donc qui permettait de rallonger en fait la vie, de sauvegarder la vie et de rajeunir. Donc on inversait un peu la boussole du temps, grâce à des routines, grâce à un ensemble de pratiques, en fait, dont, bon là je ne vais pas parler en détail, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, euh, dont en fait nous permettait du coup de rester, on va dire, dans une santé optimisée. Donc vivre au rythme de sa boussole interne, c'est vraiment en fait être en capacité de savoir ce qui est bon pour soi. Mais avant de savoir ce qui est bon pour soi, il faut pouvoir avoir analysé tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle est l'alimentation qui me correspond? Parce que peut-être que vous avez testé énormément de pratiques, vous avez testé des nouveaux régimes parce que vous avez du mal avec votre image ou vous voulez perdre du poids pour vous sentir mieux. Et donc, en fait, vous avez peut-être testé différentes choses, ou peut-être que vous n'êtes pas allé au bout des choses parce que vous n'aviez pas l'élan, parce que finalement, ça vous parlait sur le moment, puis après, vous avez procrastiné et vous êtes démotivé. Et l'Ayurveda, en fait, a cet apport-là, ce que j'appelle souvent, c'est un manuel de connaissance de votre être. Donc, vous prenez, en fait, le manuel, vous ouvrez, et dedans, vous allez trouver votre essence. Vous allez cheminer à travers toutes ces connaissances ancestrales, ces médecines vraiment primaires, en fait, et qui sont naturelles. Et dans ce cheminement-là, vous allez trouver vos réponses sur ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin de manger? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui, au contraire, vous déséquilibre? Ensuite, quels sont peut-être au niveau spirituel vos parasites énergétiques? Qu'est-ce qui vous fait du bien ou au contraire, qu'est-ce qui, en fait, vous nuit, vous mange de l'énergie, vous absorbe de l'énergie? Et comment vous protéger? Comment prendre soin de vous? Quelles sont les routines qui vous correspondent? Au niveau émotionnel, pareil, quelles pratiques en fait on peut mettre en place, quel outil on peut développer pour justement permettre à ces émotions de s'exprimer, comment nous permettre d'être à leur écoute et comment comprendre et capter leur message. Et enfin, après, on a toute la dimension physiologique, enfin, voilà, on touche en tout cas à tout, dimension physique, dimension physiologique, qui pourrait entrer dans la dimension physique, émotionnelle, psychique. Donc voilà, qu'est-ce qui est bon pour vous aussi? Quelle est votre hygiène de vie mentale, votre hygiène de vie psychique en tout cas? Quelle est celle qui vous correspondrait dès aujourd'hui en fonction de votre constitution? Et puis voilà, ça va en fait canaliser un ensemble d'informations. L'art de se soigner, votre manière de communiquer, votre rythme de vie, votre rythme de sommeil, etc., etc. Et tout ça, en fait, va vous donner des clés pour adapter votre vie, pour qu'ensuite vous puissiez vivre autour de tout ça, vivre autour de vos besoins.
Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez ce sentiment de ne pas être aligné, d'être un peu tiraillé à l'intérieur, de manquer de connaissances en fait intrinsèques, de ne pas savoir ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous, voilà, de presque en fait pas vraiment vous connaître parce que, et c'est normal, on a été beaucoup formaté par l'extérieur, par notre éducation, par nos parents, par notre famille, par l'inconscient collectif, par l'inconscient de nos parents et tellement d'autres choses encore, qu'en fait on peut être sous le joug de toutes ces valeurs, de valeurs-là, en fait, qui appartiennent du coup à nos parents, mais qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas corrélées avec notre mission d'incarnation, avec ce que notre âme a choisi d'expérimenter dans cette vie-là. Donc ça, c'est important à comprendre et très intéressant à expérimenter, à explorer. Donc vivre au rythme de sa boussole interne, c'est un petit peu vivre au rythme de ses saisons intérieures. Ça veut dire quoi? Que quand on est dans une phase de noir, de noirceur ou de difficulté, ou où on ne se sent pas bien, ou quand on est dans une étape de vie difficile, eh bien ça nous permet en fait d'avoir les ressources pour comprendre que tout ce qu'on vit, c'est juste, que tout ce qu'on vit, on en est aussi acteur, on en est aussi pleinement responsable. Et ça veut dire se laisser le droit de vivre aussi ce qu'on est en train de vivre. Parce que la vie en soi et cette expérience-là, même si on n'est pas en capacité de le voir, à la base, c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau. Ensuite, c'est tout ce qui a trait vraiment au soi profond, à l'alignement de son soi profond. Quand on connaît ses valeurs, on peut vivre en corrélation avec le dharma. Qu'est-ce que je souhaite amener au monde? D'accord? Et comment je souhaite servir le monde et à travers ça me servir moi aussi. Donc c'est vraiment en fait cette union-là, cette unicité-là. Vivre au rythme de sa boussole interne, c'est cette union-là. C'est vivre en fait en union, réconciliation avec toutes les parties de soi. Et ça, l'Ayurveda l'explique extrêmement bien. C'est aussi respecter ses météos intérieures. D'accord? Si j'ai une météo qui est pluvieuse, c'est OK d'avoir une météo qui est pluvieuse aujourd'hui. D'accord? C'est j'accueille, j'accepte, je ne l'alimente pas, je l'accepte, je l'accueille. Et ensuite, je peux me permettre de piocher dans ma boîte à outils, en fait, ayurvédique, pour savoir qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui, qu'est-ce qui viendrait me nourrir, qu'est-ce qui viendrait augmenter ma vibration énergétique et comment je peux laisser partir tout ça. Tout ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et c'est précieux à développer dans sa vie. Croyez-moi, ça a changé la vie de nombreux de mes consultants et ça a changé la mienne aussi. Donc, si vous avez envie de vivre au rythme de votre boussole intérieure, parce que vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez testé plein de pratiques à l'extérieur, et en fait, vous vous rendez compte que soit vous n'êtes pas allé au bout, soit ça ne résonnait pas bien à l'intérieur de vous, soit ça vous a peut-être fait plus de mal que ça ne vous a fait du bien, ou ça vous a demandé énormément, énormément d'efforts, peut-être même trop. Si vous avez des maux physiques dont vous n'arrivez pas en fait à vous délester après avoir consulté peut-être la médecine allopathique, des maux psychiques, des schémas relationnels, des schémas émotionnels qui reviennent de manière récurrente, si vous êtes en recherche aussi de médecine, de soins en fait naturels, comment prendre soin de soi en étant responsable, en étant acteur, en étant presque son guérisseur intérieur, c'est-à-dire en étant en capacité de savoir quel est l'équilibre pour nous dans toutes les sphères de notre vie, et puis de ne pas d'être assez responsable et de ne pas basculer dans les déséquilibres, ou en tout cas être en capacité de les voir arriver et de tout de suite réajuster. Donc ça, c'est vraiment cultiver en fait son alignement. Donc si vous en avez marre de ce que je vous disais au début de la vidéo, de toutes ces informations, surinformations, surinformations, et que vous avez vraiment envie de jouer un rôle d'acteur de votre santé, en fait, de reprendre les clés de votre santé, de vos ressources intérieures, de redéployer en fait vraiment toutes vos capacités, toutes vos potentialités, ou alors que la médecine ayurvédique vous intéresse et que vous avez peut-être envie d'aller un peu plus loin dans ce chemin-là, d'abord pour vous et ensuite peut-être pour l'apporter au monde à travers de l'accompagnement thérapeutique, eh bien j'ai une proposition aujourd'hui à vous faire. Je suis très heureuse de aujourd'hui vous proposer une formation, d'accord? Alors plus qu'une formation, c'est un chemin d'exploration à travers soi, mais en tout cas, c'est des bases qui sont extrêmement solides puisque la formation est vraiment très complète et très riche, dans laquelle en fait vous allez pouvoir apprendre à vous soigner naturellement, où vous allez apprendre à savoir ce qui est réellement bon pour vous. C'est une formation qui va vous permettre de vivre au rythme de votre boussole interne, de vivre vraiment connecté à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin, et en même temps à retrouver cette reliance-là et ce miroir-là avec la nature, avec le monde extérieur. Selon l'Ayurveda,
le macrocosme, en fait, est régi par les mêmes règles que le microcosme et vice-versa. Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde, au niveau de la planète, au niveau des saisons, au niveau des cycles, se passe à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on est d'abord en posture d'observateur, avant d'être en posture voilà, d'intellectualisation, d'accord, de penseur, une fois qu'on observe ça, en fait, eh bien, on l'engramme au niveau cellulaire. Et il y a plein de choses qui peuvent se produire et se changer à l'intérieur de nous. Donc, si vous avez envie vraiment de trouver qui vous êtes, d'arrêter de faire des régimes et de manger en fait en corrélation avec vos besoins, à ce que vous êtes au moment M, parce qu'on change et on évolue tous les jours, et d'avoir cette boîte à outils dans laquelle puiser pour se réajuster et en même temps orienter sa vie autour de ses besoins, d'avoir vraiment cet art de vivre-là, de savoir se passer aussi en priorité, et que vous avez envie de pleinement vous responsabiliser, eh bien, je vous invite à rejoindre du coup ma formation Vivre au rythme de sa boussole intérieure avec l'Ayurveda. C'est une formation avec de multiples supports. Vous avez pas mal de supports PDF, vous avez des vidéos, des séminaires, des ateliers, des questionnaires pour permettre en fait que cette formation ne reste pas théorique, ça m'intéresse pas du tout, mais qu'elle se soit vraiment expérientielle. Moi, j'ai moi-même été formée en Inde, en clinique ayurvédique, et donc j'ai eu la chance en fait de traiter des personnes, de traiter des patients, de moi-même réaliser des soins et aussi de les recevoir, de vraiment les vivre. Donc ça a eu un impact en fait vraiment cellulaire qui était prenant parce que j'étais dans l'expérientiel. On sait très bien que sur une formation, quand on est dans la tête et dans l'intellectualisation, on est à peu près 30% en fait de rétention d'informations. Ça veut dire qu'on perd 70% à peu près de la qualité de la formation. Et ça c'est enfin voilà, c'est mes métiers et l'une de mes spécialités. Moi je suis dans la formation. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de retrouver un mental qui soit clair, un alignement dans votre vie en réponse à vos besoins, à qui vous êtes vraiment, eh bien rejoignez cette formation. Aujourd'hui, mais ça risque de beaucoup évoluer, on est à plus de 25 heures de contenu sur la formation. Je vous la propose en 2 mois, mais vous y avez accès à vie. Vous avez vraiment tout le temps d'assimiler. Prenez d'ailleurs ce temps-là pour assimiler, pour comprendre, pour vous laisser bercer. Je suis pour le principe des petits pas japonais. Les personnes qui me connaissent sur les réseaux le savent. Il vaut mieux voilà, mettre en place de petits changements tous les jours pour vraiment aboutir à un très grand changement à la fin de l'année, pour voir vraiment des résultats prenants à la fin de l'année, plutôt que de vouloir aller trop vite et de s'arrêter, de freiner en chemin, en fait, pour reculer finalement. Dans cette formation, on va apprendre les préceptes ayurvédiques fondamentaux. Vous allez comprendre comment prendre soin de votre énergie vitale, les règles de votre fonctionnement interne. Vous allez définir votre constitution de base de naissance qu'on appelle le prakriti, c'est-à-dire votre état d'équilibre le plus pur, le plus sain. C'est extrêmement profond comme questionnaire. C'est un questionnaire que j'ai monté avec, du coup, en partenariat avec mon médecin indien, qui va en fait vous permettre de comprendre ce qui est le plus juste pour vous. Et ensuite, on va étudier tout ce qui a trait au déséquilibre. D'où vient la maladie, d'où viennent les émotions, d'où viennent tout ce qui a trait en fait aux qualités de l'esprit. On va étudier voilà, l'Ayurveda sous toutes ses formes, vraiment sous toutes ses formes. Et à la fin de cette formation, tu seras en capacité de comprendre aussi comment nourrir du coup tes 5 sens. Tu comprendras l'importance des 5 sens dans notre vie et le travail en fait sur l'illusion de la réalité, c'est-à-dire que ce que tu le perçois à travers tes filtres à toi aussi. Et comment prendre soin de toi. Tu seras en capacité aussi de te connaître pleinement, donc de savoir simplement ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas, d'identifier la racine de tes maux, de comprendre en fait à ce moment-là quelles sont les énergies qui te constituent et pourquoi tu as basculé dans ce déséquilibre et à terme ne plus basculer dans les déséquilibres. Tu apprendras tout ce qui a trait à l'alimentation, à la pharmacopée, un peu comme si tu devenais ton propre guérisseur intérieur. Donc tu seras en capacité en fait de faire tes propres remèdes, de prendre soin de toi et de manière extrêmement simple. Tu auras une boîte à outils aussi sur tout ce qui a trait aux routines, aux mouvements, mouvement qui est bon pour toi, parce qu'encore une fois, nous sommes des milliards et ce qui est bon pour toi n'est absolument pas bon pour ton voisin. D'accord? Tu comprendras l'importance du psyché, le travail sur notre mental, j'allais dire en anglais notre mind, oui. Tu vas pouvoir aussi comprendre le principe de l'ojas,
qui est en fait vraiment notre énergie de vie, c'est notre puissance en fait de vie. Et puis voilà, il y a encore tellement de choses. En bonus, je t'ai mis des cours de yoga également, des cours de yoga inclusifs. Mais sache que tu as déjà du yoga dans toutes les routines. Donc c'est une formation qui est extrêmement, extrêmement complète, que j'ai souhaité en tout cas la plus complète possible, à un tarif qui est relativement correct, et il faut le dire, relativement accessible à tous. Parce que l'idée, c'était vraiment que chacun puisse en fait s'initier à cette médecine-là, chacun puisse trouver sa propre connaissance intrinsèque. Et comme le disait très bien Socrate, la connaissance, elle vient jamais de l'extérieur, elle vient toujours d'une démarche intérieure. C'est ce que font les enfants quand ils posent des questions. C'est une démarche qui part d'eux. Donc là, tout ce que je souhaite, c'est que cette démarche parte aussi de vous. Mais si vous êtes là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo ou sur cette page, du coup, c'est clairement par hasard, c'est qu'il y a déjà cette démarche-là de responsabilisation en fait et de prise de soin de soi. Donc je souhaite vraiment vous amener à prendre soin de vous naturellement et être en capacité, voire même parfois de vous dire, ok, est-ce que avant, à ce moment-là, bien sûr, la médecine ayurvédique ne se substitue pas à la médecine allopathique et j'ai pas cette prétention, mais d'être en capacité d'être en fait d'abord dans cette démarche de, ok, qu'est-ce que je sais de moi, de revenir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ce déséquilibre ou pourquoi je sens qu'il y a quelque chose qui bloque et de l'ajuster en fait de sorte de ne pas avoir systématiquement à aller chez le médecin. L'idée, c'est de vous donner toutes les clés en main pour rétablir l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Et forcément, l'équilibre amène au bonheur. Le bonheur amène à l'abondance et tellement d'autres choses encore. Donc, j'espère vous retrouver. Du coup, de l'autre côté, le lien est dans la bio si vous voulez nous rejoindre. Je vais mettre en place pour les quelques semaines, enfin ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo, mais pour les premières semaines, je pense mettre en place un tarif de lancement préférentiel pour toutes les personnes qui voilà, seront engagées et dès le début. Et je sais qu'il y en a énormément qui me suivent et d'ailleurs j'en profite pour vous faire un grand, grand, grand merci, un grand remerciement pour votre soutien permanent. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, peut-être même pour vivre au rythme de votre boussole interne, d'ores et déjà. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à très très vite.